chrétiens du monde entier, on l'a entendu depuis ce matin tôt, et puis sur le globe évidemment avec les changements d'heure, les différents horaires, fuseaux horaires. Mais de ce matin, tous les chrétiens du monde disent ensemble cette phrase: Christ est ressuscité, Christ est vraiment ressuscité. Et donc ce que je vous propose ce matin, c'est d'aller explorer qu'est-ce que ça veut dire cette résurrection. Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur à nous ou au contraire une expérience? Et moi j'aimerais vous faire vivre une expérience ce matin sous la forme de ce Sunday. Alors le Sunday, c'est la célébration où on s'en met plein le cœur, où on essaie de faire venir le soleil à l'intérieur. Surtout que comme on est tous confinés, on voit ce beau soleil à l'extérieur, on va essayer de le faire briller à l'intérieur de nous. Alors comme on le dit à chaque Sunday, chaque ouverture, qui que tu sois, où que tu sois ce matin, quel que soit ton parcours de vie, ta condition sociale, ton origine, ton âge, ton identité de genre, ton orientation affective et sexuelle, ta couleur politique, ton physique, tes vêtements, ton état de santé, ta religion, tes convictions ou tes doutes, tu es accueilli dans ce moment, là où tu es, tel que tu es, parce que tu as été aimé, sans condition et sans réserve. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu as été désiré tel que tu es. Et tu es aimé inconditionnellement de la part de ce Dieu qui est Père et Mère de tout amour, Fils et fille de la part du Christ et du souffle sacré de l'Esprit Saint. Amen. Super, alors voilà, je vois enfin Olivier qui est là, belle fête de Pâques, merci beaucoup. Et bonjour Isabelle qui est là aussi, bienvenue. Et du côté d'Insta, je regarde. Et bien ça me fait plaisir de vous voir. Je me demande si ce matin, quel est votre sujet de reconnaissance principal? Pourquoi vous avez envie de dire merci? S'il y a quelque chose que vous aimeriez dire merci, vous pouvez m'écrire un petit commentaire si vous avez envie de partager un sujet de reconnaissance. Moi, le premier que je me fais tous les matins, c'est de me dire je suis là, je suis bien vivante et je suis très reconnaissante ce matin parce que Victor, mon mari, qui m'aide et qui a installé tout ça toute la soirée hier soir, on s'est préparé pour le son, pour le piano, et puis je suis très reconnaissante qu'il m'ait aidé. Je suis très reconnaissante à Laurent aussi qui m'a préparé des musiques pour qu'on puisse chanter ensemble ce matin. Coucou, coucou Maud. Ah bah c'est cool de te voir. Bonjour Kevin, c'est bien, on a même des gens de la faculté de théologie, formidable. Et Aline qui nous est revenue de Colombie, entière et vivante. Et ça, on peut être reconnaissante aussi de te retrouver Aline. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, alors peut-être essayons de juste ressentir cette joie et cette reconnaissance qu'on peut avoir ce matin d'être vivant, de pouvoir avoir la chance et la liberté de se réunir grâce à ces réseaux sociaux qui nous font vivre ce temps de communion ensemble. Alors je l'ai fait aussi la dernière fois, je vais le refaire ce matin. Je suis aussi reconnaissante pour Vanessa et Jérémy, j'ai pas pu tout suivre tout à l'heure, mais qui nous ont offert un magnifique culte à travers la télé de l'Aimant Bleu, et ça c'était aussi très reconnaissant pour toutes ces églises ce matin qui se sont rassemblées. Alors ce matin c'est Pâques, et c'est évidemment aussi la victoire de la lumière sur l'obscurité. Et comme à chaque Sunday, on a, vous le voyez ici, une bougie qui est cette bougie, ce symbole de cette lumière d'origine. Je le disais déjà la dernière fois, dans l'évangile de Thomas, quand Jésus demande « Si on vous demande d'où vous venez, vous pouvez répondre que vous venez de la lumière, là où la lumière est née d'elle-même. » Et donc, à partir de cette lumière, je vous propose ce matin d'en allumer 3 autres, parce que nous ne sommes pas tous présents ce matin. On vit ce temps de communion, déjà les uns avec les autres là où nous sommes, depuis chez nous, peut-être certains depuis d'autres lieux. Il y a évidemment les hôpitaux, on est en communion avec toutes les personnes dans le monde qui ne peuvent pas se joindre à nous. Pour ce moment, évidemment, on n'est pas rassemblés dans le temple de Plein Palais ce matin, mais par les ondes. Et puis, on vit aussi ce temps de communion, surtout ces Pâques, parce qu'il y a des personnes, des êtres chers, évidemment, qui sont décédés dans ces dernières semaines. Et on est aussi en communion avec eux, et on va découvrir encore plus à quel point nous sommes reliés dans l'invisible. Et cette lumière, c'est aussi une manière d'être relié avec eux. Et puis Pâques, évidemment, c'est la résurrection, c'est la renaissance, c'est le renouveau, le relèvement.
Et c'est aussi l'espérance pour l'avenir, donc une bougie pour tous les êtres qui vont venir. Et on pense évidemment aux enfants, aux bébés qui sont nés tous ces derniers temps et qui sont pour nous aussi la relève. Voilà. Ah, il y a Pascal qui est là, toute contente de te voir. Marbac. Comme le disait l'écrivain de mes maîtres, Jean O, merci pour ces roses et leurs épines. Merci beaucoup et courage. Merci pour les lumières apportées pour chacun chacune par Axel. Merci pour ces objets de reconnaissance. Il y a Aline qui nous partage aussi sa joie de voir la vie qui refleurit chaque jour un peu plus. C'est vrai qu'avec le printemps en ce moment, on a vraiment de quoi, même depuis la fenêtre, peut-être, j'espère pour vous, observer quelques plantes ou à la maison et voir ce renouveau de la nature qui reprend le dessus sur l'hiver. Et Joanne aussi, qui est à Paris, merci pour la vie en abondance qui contient tout. Je suis vraiment très contente ce matin de partager avec vous Quadrien, qui est arrivé aussi. Alors, on va se tenter, hein, on a fait la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, j'ai l'impression que c'était la semaine dernière, on se fait un petit chant, ça vous dit de chanter Rien ne pourra jamais. Je voulais pas m'embarquer sur des chants un peu trop compliqués pour nous, autant venir sur des bases solides. Regarde ça, on va voir si ça marche comme ça. On se tente ça avec l'enregistrement de Laurent. Vous êtes prêts? Jamais, je voulais pas m'embarquer sur des chants un peu trop compliqués. Ah, tu veux parce qu'il y a un petit délai. Autant venir sur des bases solides. Regarde ça. Tu crois que je peux? On va voir si ça marche comme ça. On se tente ça avec l'enregistrement de Laurent. Allez, on essaye. On verra. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toutes les souffrances qui nous viennent d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ah, je me suis perdue. Aucune main, aucun pouvoir. Je suis complètement perdue. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Rien ne pourra jamais. Bon, l'important c'est de partager, les amis. Alors, bienvenue à Noël. Non, rien ne pourra jamais. Force libératrice de l'évangile du ressuscité. Merci à Noël qui nous rejoint. Noël qui est aumônier pour nous dans l'armée actuellement et qui est réquisitionné. Et on le remercie évidemment. Alors aujourd'hui c'est Pâques, donc j'ai envie de, évidemment, comme par hasard, choisir un texte sur la résurrection. Et je me suis dit, j'allais changer un petit peu de formule. Je ne vais pas conduire de méditation, mais je vous en promets une dans quelques semaines que je vais enregistrer. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit commentaire continu en fait sur le texte de l'Évangile et de plonger dans, et là, Olivier, ça va lui faire plaisir, nos petits interlinéaires grecs. Alors pourquoi j'ai envie de faire ça? Parce que, en fait, comme je le dis souvent, c'est une parole de Louis Evely qui dit que Dieu n'est pas une idée, c'est pas un concept, c'est une expérience. Et je suis convaincue que en fait, les récits dans la Bible sont des témoignages de ces expériences qu'ils ont essayé de mettre en mots pour nous faire goûter ce qu'est cette expérience de rencontre avec le divin. Alors, je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux à faire aujourd'hui que de se plonger précisément dans le cœur du texte, dans les mots et dans le grec, mais vous allez voir, ça va très bien se passer, pour aller faire cette expérience avec les personnages du récit dans l'évangile de Jean. Alors j'ai pris l'évangile de Jean parce que, c'est drôle d'ailleurs, c'était fait dans le lectionnaire aussi de l'Église catholique aujourd'hui, donc on est bien en communion, c'est bien.
Et l'évangile de Jean, parce que ce récit de la résurrection, de l'expérience de Marie de Magdala, c'est un récit des plus anciens sur la résurrection. Ça ne veut pas dire que c'est le plus vrai, c'est simplement que peut-être c'est celui qui est le plus au cœur aussi de cette expérience. En tout cas, une manière d'y rentrer. Donc, je vais vous proposer ça aujourd'hui. Coucou Emma Seymour, France, stop la robe pastorale. Oui, je me suis dit que j'allais mettre un petit peu de couleur aujourd'hui, c'était un peu plus gai pour ce temps pascal. Alors, on se rappelle aussi juste le contexte de ce récit. Évidemment, il faut s'imaginer que les disciples, les amis de Jésus, ceux qui l'ont accompagné pendant plusieurs années, viennent quand même de vivre une expérience des plus traumatisantes, puisqu'ils ont vu non seulement leur maître se faire arrêter, mais aussi violenter, torturer avec tout ce que ça comporte, et on peut imaginer toutes ces images. Donc une mort atroce, la pire de toutes les morts, c'est même une mort honteuse pour le peuple juif, puisque c'est la mort sur la croix. La croix qui est en fait, comme disait, je ne sais plus qui, je crois que c'était même Gainsbourg qui disait, c'est l'équivalent de la chaise électrique en fait, pour aujourd'hui. Il y a quelque chose pour le peuple juif qui, derrière cette mort sur une croix, est juste inadmissible. C'est pas possible. Donc, on imagine ces personnages qui sont quand même dans un temps de désarroi absolu, parce que personne n'avait probablement pu imaginer une telle expérience déjà de souffrance et de violence autour de leur maître, qui lui prône évidemment l'amour, la justice et la paix. Donc il y a quelque chose qui va déjà dans cette expérience à l'encontre de toutes leurs attentes, de toutes leurs espérances, on peut imaginer, de tout ce qu'ils avaient peut-être rêvé pour leur vie et pour la vie de ce maître. Vous savez, c'est cette fameuse phrase qu'on se dit souvent, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Hein, quand on est confronté à quelque chose d'injuste, profondément injuste, on se dit cette phrase, voilà, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Et comment est-ce que ça aurait dû se passer? C'est peut-être une question aussi qu'on peut se poser. D'autant que cette situation, cette épreuve qu'ils ont traversée a révélé à la fois le pire chez certains, mais aussi le meilleur. Donc il y a aussi tout un fourmillement d'expériences autour de cette épreuve. Il y a différentes manières d'avoir réagi à cela. Chacun, chacune a réagi dans ce qu'il a de beau et de pire dans notre humanité, parce que c'est notre humanité. Donc j'imagine juste que ces disciples sont dans des sentiments de peut-être... bien sûr d'amertume, de tristesse, de désarroi, peut-être aussi un peu de colère, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'incompréhensible, et parfois devant l'injustice, on peut être en colère. Donc j'imagine un peu ça, c'est le background, coucou Bernadette, qui est là en arrière-plan. Alors on va commencer ce récit ensemble. Je me réjouis à fond, j'espère que vous restez jusqu'à la fin parce que vraiment c'est juste toujours magnifique, il y a toujours tellement de choses à découvrir et je redécouvre encore plein de choses hier soir. Alors le récit commence et il est dit que le premier jour de la semaine, à l'aube, c'est-à-dire ce moment du clair-obscur où tout est encore sombre, alors qu'il faisait encore sombre, dit le texte, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Il n'y a jamais aucun mot qui est écrit au hasard dans l'évangile et on est vraiment donc dans ce climat où on ne voit pas clair. Et vous allez voir que tout ce qui est autour de la vue, du voir, du percevoir va être très très important dans cette expérience de la résurrection. Donc on est au début de cette histoire, il fait sombre, on ne voit pas clair. Et puis on peut imaginer aussi le silence qui doit régner autour de ce tombeau. Et le premier personnage de ce récit, et ça c'est quand même quelque chose qui nous touche aussi au lab, c'est une femme. Le premier personnage au centre, c'est Myriam de Magdala. C'est une femme, c'est une pleine disciple du Christ, comme les autres, qui sont souvent plus connus et nommés quand on dit les 12 apôtres, mais en réalité on pourrait les multiplier par 2 pour qu'il y ait une vraie équité évidemment des disciples femmes et des disciples hommes. Et Myriam de Magdala, c'est plus que ça aussi. C'est aussi cette figure de notre aspect féminin. Si tous ces personnages sont des aspects de nous, Marie de Magdala, c'est aussi notre aspect féminin, que ce soit pour des hommes, des femmes ou les non-binaires. Et cette femme, Myriam de Magdala, c'est aussi l'incarnation de... Il y a Emma qui dit... Il y a France qui dit yes. Et oui, parce qu'en fait, cette femme, c'est aussi la liberté, l'incarnation de cette liberté, de cette femme et du courage. Parce qu'elle sort quand même seule dans la nuit, tellement elle a besoin de suivre ce maître qu'elle a suivi pendant des années, tellement elle a besoin, comme quelque chose qui a besoin d'aller jusqu'au bout, en fait, jusqu'au bout de l'histoire. Donc elle se lève toute la nuit,
elle était, on se rappelle, aussi présente pendant toute l'expérience de la souffrance de Jésus. Elle ne l'a jamais abandonné, elle l'accompagne jusqu'à la mort et là jusqu'au tombeau. Et voilà qu'elle fait cette expérience d'observer quelque chose. Et le texte dit en grec, c'est le mot blépei, c'est-à-dire qu'elle voit, et c'est vraiment quelque chose de super objectif, quoi. Elle constate quelque chose, la pierre a été enlevée. Alors évidemment, cerveau reptilien, réaction tout de suite, on peut imaginer, voilà, c'est le désarroi, il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas quoi, j'observe un truc, ça me fait flipper, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part rejoindre ses potes, donc Pierre, Simon-Pierre et Jean, pour venir l'accompagner, évidemment, parce qu'on ne sait pas, là, si quelqu'un a pris ce corps, c'est qui? C'est des soldats, c'est des brigands, on ne sait pas, donc évidemment, c'est la peur, donc elle va chercher un petit peu de compagnons pour l'aider. Alors c'est qui débarque? Mais oui, Chiara, t'as raison, notre intuition, notre force de femme. Qui débarque? Alors c'est deux autres personnages, donc deux autres parts de nous. Il y a Simon-Pierre. Simon-Pierre, on a souvent un peu dans l'imaginaire, comme ça on se dit c'est un gars bien terre à terre, hein, on le sent, c'est une espèce de bon vivant, c'est un peu le pragmatique, Pierre. Hein. En même temps, Pierre, il a une petite tare quand même, c'est que pendant tout le processus de l'arrestation de Jésus, il a renié 3 fois le maître. Donc parce qu'il a eu peur. Hein. Donc on n'est pas là pour le juger, surtout qu'on pratique ça au lab, le non-jugement. Voilà, il a paniqué, il a renié, mais il est là, il est encore là. Et lui, il va accompagner l'autre disciple qui est Jean. Et Jean, c'est très intéressant. Alors on va lire comment continue le texte. Donc elle court, Marie, elle rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple. L'autre disciple, c'est celui que Jésus aimait. Alors ça c'est marrant parce que aimer, en fait, dans le texte, c'est le mot philéi. C'est en fait un amour d'amitié, c'est-à-dire que c'est son ami. Et elle leur dit, on a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. Alors Pierre sort, ainsi que l'autre disciple, et ils vont au tombeau. Ils courent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple court plus vite que Pierre, et il arrive le premier au tombeau. On a aussi ce disciple d'amitié qui court, qui a une espèce de précipitation. Donc il dépasse celui qui est un peu plus... qui a peut-être le pas un peu plus lourd, qui est Pierre. Ils arrivent au tombeau, et puis Jean, dit le texte, se penche, et il voit les bandelettes qui sont posées là. Toutefois, il n'entre pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suit, et lui, il entre dans le tombeau, et il observe les bandelettes qui sont posées là, et le linge qui avait recouvert la tête. Et celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. Alors, c'est intéressant parce que Jean, il est comme... Donc, on a eu Marie qui a vu la pierre qui a été roulée. Ensuite, on a Jean qui arrive. Alors, lui, il guigne par la porte du tombeau. Il guigne, il voit que les bandelettes ont été roulées. Bon. Et puis, Pierre, lui, va entrer. Et vous voyez comme il y a plusieurs étapes dans l'expérience. Donc, Pierre va rentrer. Et c'est intéressant parce que le mot « voir » qui concerne Pierre, Pierre voit, en fait, c'est le mot « theorei » qui veut dire « contempler ». Donc déjà, ça veut dire que les deux autres protagonistes avaient une vue, une perception différente de ce qu'ils étaient en train d'observer. Parce que quand on contemple, c'est pas que avec les yeux, c'est pas que le sens de la vue. C'est plus que ça. Quand on contemple, c'est déjà avec son être entier. Donc on est en train d'essayer de percevoir quelque chose avec tout notre être. Et du coup, dans cette observation de Pierre, lui, ce qu'il perçoit, c'est quelque chose d'organisé. Il y a quelque chose de réfléchi. Il y a des bandelettes, mais il y a quand même ce linge qui était sur la tête qui est posé à l'endroit où il doit être. C'est un peu curieux quand même. Il y a quelque chose là déjà d'une... Pierre peut déjà se mettre en route sur, ok, il y a quelque chose qui n'est pas logique là. Alors moi, j'ai bien imaginé que Pierre se tourne un peu vers Jean en lui disant viens voir, parce qu'il y a un truc qui est pas... C'est pas logique, c'est bizarre, viens voir. Alors le texte continue. Tac. Hein. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé pourtant le premier, donc qui aurait pu goûter à cette expérience en premier, doit entrer. Il entre à son tour dans le tombeau. Et lui, il voit et il croit.
Et là, on a encore un autre verbe qui, lui, va dire, Eden, c'est, lui, il fait attention. C'est une vue qui porte attention sur. Et puis, c'est aussi un mot qui évoque une vue de représentation. Il se représente, il se figure, et dans cette nouvelle observation qu'il fait, du coup, donc de la même situation, mais comme si la vue était, la conscience ou la perception était déjà un petit peu plus élargie, et là, il y a quelque chose en lui qui comprend. Et c'est pour ça que le texte dit « il croit ». C'est-à-dire, tout d'un coup, vous savez, le mot « croire », c'est comme « faire confiance ». Tout d'un coup, il y a quelque chose en lui qui fait confiance immédiatement. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de... c'est pas du savoir, c'est j'observe quelque chose, je ressens, je comprends et je crois. Mais en effet, je continue le texte, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever, ressusciter d'entre les morts, après quoi les disciples s'en retournent chez eux. Alors ça c'est génial, c'est-à-dire qu'en fait ils font quand même une expérience bouleversante que je viens de décrire avec vous, donc ils vivent quelque chose d'assez fort, bon, ils ont complètement oublié Marie, hein, vous aurez remarqué, ils restent entre eux, et puis ils ont vécu cette expérience et ils repartent chez eux. Alors il y a plusieurs choses intéressantes à remarquer là-dedans, c'est que, peut-être ça nous arrive à plusieurs d'entre nous, on vit des espèces de fulgurances spirituelles, des espèces de prises, ce qu'on pourrait appeler des prises directes avec l'expérience de Dieu, l'expérience de, tout d'un coup, de cette éternité qui est là, qui a donné des signes. Et peut-être vous avez vécu ça, et moi je peux vous le dire, il ne faut pas avoir peur ou honte de dire ces choses-là. Chacun d'entre nous, on a vécu des choses comme ça. J'ai entendu combien de récits depuis que je suis pasteur de personnes qui ont vécu des expériences aussi avec des personnes qui étaient décédées et qui ont eu des petits signes. Et ça, c'est quelque chose auquel je ne peux que constater, observer moi aussi et croire. Il y a quelque chose en moi intuitivement qui comprend cela. Et j'imagine ces deux disciples qui repartent chez eux parce que simplement, on vit ces expériences, mais après la vie continue en fait. Ils vont rentrer chez eux, je les imagine sur le chemin en train de se raconter, de se dire « Ah, tu vois, il s'est passé ça, moi je me dis que ça doit être ça ». Ils ont vu des signes et puis ils essaient d'interpréter. Et puis c'est ce que dit le texte. Ils n'ont pas encore compris, mais en discutant ensemble, en partageant cette expérience ensemble, ils vont commencer à mettre des mots et peut-être à essayer de donner du sens à cette expérience. Et c'est aussi ce que nous sommes évidemment chacune invités à vivre dans ce que nous vivons. Et on va continuer parce qu'il y a le dernier personnage qui va vivre l'expérience ultime, et c'est Marie qui va le vivre. Marie, elle est restée dehors, elle est près du tombeau, et elle pleure. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Je m'arrête juste sur les larmes. Il y a Guillaume m'ont dit bienvenue. Oui, on va oublier les femmes pour longtemps. On les remet au goût du jour, justement. Elles sont centrales. On a cette Marie qui pleure, je le disais tout à l'heure, cet aspect féminin de nous, qui est dans ses émotions, qui les assume pleinement, qui les vit, qui les laisse sortir. Et le texte dit quand même qu'elle pleure deux fois, donc il y a une espèce d'insistance là-dessus. Puis vous savez, quand on est submergé aussi par les larmes, et puis qu'on a les yeux tout embués, là aussi on revient à l'histoire de la vue, il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose qui est brouillé aussi dans notre vue. Mais il y a quelque chose d'elle qui, là aussi le texte dit qu'elle va se pencher, et le mot peut aussi signifier en fait qu'elle regarde de plus près, elle regarde plus attentivement. Donc c'est comme si son regard va commencer à essayer de transpercer quelque chose de plus fin, de plus subtil. Et tout d'un coup, elle va voir, et là le texte c'est de nouveau le même que tout à l'heure, c'est théorès, c'est-à-dire elle contemple. Donc elle refait elle aussi une expérience de contemplation. Et alors c'est marrant parce qu'elle ne voit pas les bandelettes. C'est comme si en fait, elle pouvait voir dans les bandelettes quelque chose de plus que les bandelettes. Elle voit deux messagers. Alors moi je ne suis pas ici pour dire si on croit aux anges ou pas. Franchement, chacun est libre. Les anges, c'est aussi des messagers. C'est-à-dire, peut-être ces bandelettes ou quelque chose là de l'ordre d'une présence, elle reçoit un message de deux anges. Parce que vous avez quand même remarqué qu'elle n'est pas non plus chamboulée par ce qui se passe. Enfin, il y a quelque chose de bizarre. Hein. C'est comme si elle est dans un dialogue hyper naturel. Donc il n'y a pas, je pense, ici quelque chose de complètement surnaturel, mais vraiment elle est tranquille avec ça, elle converse là. Et ce qui est très beau, c'est que ces deux anges parlent avec elle. Ils sont assis. Et je pense qu'il y a quelque chose de très important dans les postures en fait, de ces textes.
Les anges sont assis comme quand tu t'assieds à côté de quelqu'un qui est un ami, une personne proche et que tu vois qui est dans la peine et que tu veux consoler. Alors, la première chose de la compassion, c'est évidemment de s'asseoir avec. Et ces anges, en fait, sont des anges de compassion. Ils sont assis avec Marie qui pleure et puis ils lui demandent « Mais pourquoi tu pleures ?» C'est-à-dire, ils se relient en profondeur avec elle dans ce qu'elle est en train de vivre là. Et ce qu'elle vit, c'est les larmes, ce qu'elle vit, c'est le désarroi. Et en lui posant cette question « Pourquoi tu pleures ?» ils permettent à Marie de mettre des mots sur son désarroi. Elle va pouvoir verbaliser. Alors elle dit « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu » Et elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Donc elle met des mots sur, voilà, elle cherche ce corps. Et tout en parlant, le texte dit, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tient là, mais elle ne sait pas que c'est lui. Et on voit Marie, elle est dans ses larmes, dans ce chagrin, parce qu'elle est en quête de ce corps. Pour elle, c'est encore très important ce corps, comme si son attachement à son maître, au Rabbi Jésus, est lié au corps, comme si nos liens relationnels étaient uniquement liés par le corps. C'est intéressant aussi pour nous, parce qu'évidemment, en temps de confinement, on ne peut pas sentir, toucher les corps de toutes celles et ceux que nous aimons. Donc il y a quelque chose là une invitation à peut-être dépasser en fait ces relations du corps physique pour découvrir autre chose. Et vous avez peut-être remarqué que le texte dit qu'elle se retourne. Puis là aussi, c'est assez théâtral en fait. Est-ce qu'elle se retourne comme si quelqu'un l'appelait de l'autre côté? On ne sait pas très bien, mais en tout cas, tout ça se passe aussi, je pense, vraiment sur le plan intérieur. Il y a quelque chose en elle qui se retourne. On pourrait aussi dire qui part en arrière. Et quand on part en arrière, vous savez, c'est comme dans les films en fait, on élargit le champ de vision. Si je me retourne en arrière, évidemment, je vais avoir plus de choses dans mon champ de vision, donc plus de choses dans mon champ de conscience. Mais chaque fois qu'on élargit notre conscience et qu'on fait peut-être des expériences de cette nature, des expériences spirituelles très fortes, des expériences directes, eh bien, on n'a pas l'habitude. C'est pas quelque chose qu'on a... on n'a pas de format, on n'a pas de repère de ces choses-là. Donc, il y a au départ des choses qui... On reste encore pris dans notre logique. Et en plus, c'est pas quelque chose de mental, c'est de l'ordre de l'expérience. Donc, on est pris un petit peu dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, je continue le récit. Donc, elle voit ce Jésus, mais elle ne le reconnaît pas. Elle ne peut pas le reconnaître. Sa perception, elle est habituée à la logique ordinaire. Donc, il y a quelque chose qu'elle perçoit là, mais elle n'arrive pas à comprendre encore. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu » Et ces deux questions, c'est la même que celle des anges, « Pourquoi tu pleures ?» Mais il l'emmène plus loin. Qu'est-ce que tu cherches en fait? C'est quoi? Tu cherches quoi avec ce corps? Qu'est-ce qui est si important pour toi? Mais Myriam, croyant qu'elle a affaire au gardien du jardin, vous voyez la confusion encore, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Elle est encore dans sa logique. Alors Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourne, encore une fois, et elle lui dit en hébreu, qui est sa langue évidemment, « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Et en fait, là on peut revoir que dans cette expérience, c'est au moment où Marie est interpellée personnellement, intimement, quand elle entend son prénom, là il y a quelque chose de « ok », en fait, je suis vue, c'est moi qui suis vue. C'est plus elle qui voit, c'est elle qui est vue pleinement. Et elle est complètement retournée, c'est pour ça que le texte dit, elle revient en arrière, elle est complètement retournée dans sa logique, dans ses croyances, dans ses perceptions. Et c'est cette intimité, cette expérience personnelle et unique que chacun nous pouvons peut-être vivre, où voilà, là elle peut enfin mettre des mots sur son maître. Elle le reconnaît elle aussi, enfin elle voit, sa perception s'est complètement élargie, elle trouve les mots, elle trouve la relation au-delà de ce corps physique. Mais, et ça c'est encore intéressant, la suite du dialogue avec Jésus, Jésus lui dit « Ne me retiens pas », on peut aussi traduire par « Ne me touche pas ». Là encore c'est intéressant parce que Jésus l'emmène encore vers notre relation ne va plus être de l'ordre du corps et du matériel et du physique, c'est de l'ordre de autre chose. Et cette autre chose c'est « Je ne suis pas encore montée vers mon Père, mais toi, va trouver mes frères, et on ajoutera les sœurs, et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Et c'est très beau parce qu'en fait,
si on revient à la question de Jésus de qu'est-ce que tu cherches, Marie, peut-être que ce qu'elle cherche, c'est ce qu'elle a toujours cherché avec le Christ, c'est enseigne-moi. Dis-moi encore quelque chose. Enseigne-moi comment je dois faire pour vivre ce temps. Et la réponse de Jésus est, et c'est celle que j'aimerais qu'on fasse nôtre aujourd'hui, d'abord il lui dit va, toi aussi va, fais comme Jean et Simon-Pierre, ils sont retournés, va toi aussi, parce que c'est là-bas dans ta vie, va, vis et pratique, mets en pratique tout ce que je t'ai déjà transmis, tu as déjà tout reçu, parce que tu as cheminé avec moi pendant des années, et tu as déjà tout à l'intérieur de toi, tu sais très bien ce que tu vas faire. Et ce que tu vas faire, c'est évidemment le résumé de tout l'enseignement du Christ qui va être cette voie christique de l'apprentissage de l'amour, de la mise en pratique de l'amour. Parce que Jésus continue à dire, parce que Marie de Magdala va donc rejoindre ses disciples et elle dit « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit ». Et derrière le « voilà ce qu'il m'a dit », voilà ce que moi je vous livre, que j'entends. J'entends le Christ qui peut dire, en fait, tout ce qu'on a vécu ensemble toutes ces années, tout ce qu'on a traversé, toutes ces épreuves qu'on vient de traverser ensemble, c'est-à-dire que tu m'as vu être trahi, la violence, l'injustice et la mort, tout ça, sache-le, rien de tout ce que nous avons vécu ensemble n'a été vécu en dehors de celui qui est mon Père, pourra rajouter nous ma mère, qui est aussi ton Père, qui est votre Père. Rien n'a été vécu en dehors de mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Alors va, vis et aime, parce que tout ira bien. Toi et moi, nous ne faisons qu'un avec ce vivant, avec ce divin. Et c'est un peu comme ça que moi j'entends ce message de la résurrection. C'est cette expérience que tout est contenu, tout est pris en fait dans cet immense amour qui nous porte, même si on ne le voit pas toujours. Et quand il nous est donné de le voir, de le saisir, alors quelque chose en nous se retourne, se transforme, et je vis ma vie autrement, portée par cette espérance. Amen. Voilà, j'espère que ça va pour vous. Moi, je suis bien contente, en tout cas, j'avais trop envie de vous partager ça. Je ne sais pas du coup si j'ose danser la chanson, une autre chanson qu'on a enregistrée avec Laurent. Qui est, je me suis dit voilà, pour pas devoir être dans la complexité des mots à chanter, voilà, celles et ceux qui le veulent, je vous invite à chanter la chanson d'une autre père et mère avec la musique de Laurent. Version Glorious. Ça va la musique ? Sur la terre comme au ciel.
sachiez que vous puissiez chacune et chacun vivre pleinement cette expérience de la résurrection. Merci à Laurent pour son magnifique enregistrement qui nous a soutenu. C'est une version de Glorious. Alors bon, c'est pas tout à fait toujours notre oups. Voilà, c'est nous, on n'est pas charismatique au lab évidemment, mais on a du charisme aussi, on a aussi du cœur grâce à toutes nos équipes de célébration. Voilà, je vous propose d'entrer dans un temps de prière, d'intercession, ensemble, là où vous êtes. Dieu notre Père et Mère, tu es le Dieu de toutes et de tous. Chacun te nomme à sa façon, chacun dans sa tradition spirituelle, dans sa foi, dans son cheminement. Chacun te nomme à sa façon parce que toi tu nous appelles par notre prénom et nous avons chacune et chacun un lien particulier avec toi. À l'image de Marie qui t'appelle Rabouni, qui est ce diminutif de mon maître. Jésus t'appelait Abba, c'est papa. Certains t'appellent maman, certains t'appellent la conscience divine, le divin, la réalité ultime, Allah, Dieu, Adonai, le nom. Mais l'essentiel ne sont pas tes noms. L'essentiel, c'est cette expérience que tu nous portes jour après jour dans tout ce que nous vivons et qu'aucune des expériences humaines que nous pouvons faire ne se vit en dehors de ta présence et de ton amour. Seigneur, je veux te confier chacun de nous, je veux confier chacune des personnes qui peut douter de cet amour, qui le cherche, qui le réclame, qui en a besoin aujourd'hui. Que nous puissions sentir à quel point déjà de nous relier les uns les autres, eh bien nous fait sentir que nos relations sont au-delà de nos corps, que nos relations sont faites de cet invisible, sont tissées de ce ciel, que nous abritons chacune et chacun, de cet infini qui nous relie. Et en ce jour de Pâques, eh bien nous voulons nous ouvrir à ce ciel et cheminer avec cette confiance, avec cette paix et avec cette joie renouvelée, avec tous les chrétiens du monde entier, tous les croyants, tous les humains. Et nous voulons te confier chacune et chacun les personnes qui sont dans le secret de nos cœurs maintenant dans un temps de silence. Merci. Amen. Voilà, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce temps de célébration. Christophe, merci pour ce beau moment, pour cette lumière partagée. Merci à Marisa, Arlette. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir retrouvés pour ce moment. Évidemment, j'aimerais tellement entendre vos voix chanter avec moi. C'est sûr qu'on se sent un peu seul. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment chouette de pouvoir au moins vivre ça tous ensemble. Je veux vous donner quelques rendez-vous. On a ce groupe de prière WhatsApp, évidemment, qui se rejoint tous les soirs à 21h. On allume une bougie. Vous pouvez participer même sans être dans le groupe, évidemment. Et on communie et puis on essaie de remettre les intentions de prière qui ont été déposées dans la journée. C'est très porteur. Là, vous ne le voyez pas, mais j'ai toutes les personnes et les intentions qui sont écrites sur des cœurs tout au long de la semaine chez moi. Ce mercredi, comme tous les mercredis à 18h30, l'antenne LGBTI et ses alliés vous donnent rendez-vous pour vivre un Zoom ensemble. C'est très festif, c'est très chaleureux. Je ne peux que vous le recommander. C'est auprès d'Adrien Stiefel, donc vous retrouvez les coordonnées aussi sur notre site lelab.church. Et puis, après Pâques, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses. On va un petit peu se reposer avec l'équipe. Alors, je vous tiendrai au courant du prochain live. On va essayer de tenter quelque chose aussi avec les musiciens pour pouvoir imaginer qu'on puisse aussi faire intervenir d'autres personnes en même temps sur un live. Mais ça demande un petit peu d'organisation. Donc, on vous retrouvera dans un live au mois de mai. Et puis, d'autres choses vont venir. Il y aura aussi une soirée d'éco-spiritualité probablement la semaine du 20 avril. Voilà, on arrive au bout. Ciao Andrea.
Alors, je vous avais promis une petite surprise. Voilà, si vous avez envie pour rester encore avec moi un petit moment, c'est que, en fait, moi, ce confinement, ça m'a donné l'occasion aussi de retrouver mon piano. C'est un peu mon ami que j'avais laissé à l'abandon depuis un petit bout de temps. Et puis, celles et ceux qui le savent, j'avais un rêve, c'était de chanter. Je l'ai toujours. Dès que je peux, je reviens. J'ai pas beaucoup de voix parce que j'ai un peu toussé cette semaine. C'est pas le Covid, c'est le pollen. Et donc j'ai eu un petit peu de temps et je vous ai écrit une chanson pour le lab. C'est vraiment une chanson au lab. Hein. Ça va être très hérétique pour beaucoup de gens. Allez, c'est pour vous. Voilà, à vous toutes et tous, les lumières du monde, eh bien, soyez pleinement bénis de la part de ce Dieu de tout amour qui nous relève à chaque instant, qui nous habite à toutes les secondes de notre vie et qui nous porte. Vous êtes bénis de la part de Dieu qui est Père et Mère de tout amour, Fils et Fille de tout amour, du souffle sacré de l'Esprit Saint. Amen. Fêtez de très joyeuses Pâques, appelez les gens que vous aimez et dites-leur que vous les aimez. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Redis-moi quoi? Ah oui, c'est vrai. Si vous avez encore envie d'être avec moi un petit moment, je vais sur la radio RTS avec les beaux parleurs avec Jonas Schneider à midi. Hein, puis après, je vais bien me reposer, puis je vais me prendre un petit apéro, une petite scène à la maison en famille, d'accord? Allez, je vous aime très fort et merci d'avoir été là. Ciao, ciao.